Voici l'histoire de Peter Pan, pour ainsi dire. Peter Pan est ce garçon magique, et Pan signifie que Pat est le dieu de tout, pour ainsi dire. Ce n'est pas un hasard s'il porte le nom de Pan, car il s'agit du garçon qui refuse de grandir. Il est magique, car les enfants sont magiques. Ils peuvent être n'importe quoi, ils ne sont que potentiels. Peter Pan ne veut pas renoncer à cela, car qui voudrait grandir pour devenir le capitaine Crochet? Tout d'abord, vous avez un crochet, puis vous devenez un tyran. Et enfin, vous êtes poursuivi par le dragon du chaos avec une horloge dans son estomac. L'horloge a déjà pris une partie de vous. C'est ce qui arrive lorsque vous vieillissez. Le temps vous prend déjà un morceau et il finira par vous dévorer. C'est pourquoi le capitaine Crochet est tellement traumatisé qu'il ne peut s'empêcher d'être un tyran. Peter Pan regarde le capitaine Crochet, traumatisé, et dit « Eh bien, je ne sacrifierai pas mon enfance pour cela. » Cependant, il finit par devenir le roi des enfants perdus au pays imaginaire. Mais le pays imaginaire n'existe pas. Et qui voudrait être roi des enfants perdus? De plus, il renonce à la possibilité d'avoir une véritable relation avec une femme, en l'occurrence Wendy. Wendy est une jeune fille conservatrice de la classe moyenne de Londres. Elle veut grandir, avoir des enfants, accepter sa mortalité, accepter sa maturité. Peter Pan doit se contenter de Clochette, qui n'existe même pas. Elle est comme la fée du porno, elle n'existe pas. Elle est un substitut pour la vraie chose. Le dilemme dont vous parlez est très délicat, car il y a un élément de sacrifice dans la maturation. Vous devez sacrifier le potentiel de l'enfance pour la réalité d'une structure. La question est, pourquoi le feriez-vous? Eh bien, cela vous arrive que vous le fassiez ou non. Vous pouvez choisir votre propre limitation. Il y a quelque chose de plus complexe que cela, en quelque sorte. Le problème de l'enfance, c'est que tout ce que vous êtes, c'est du potentiel, mais c'est un potentiel à faible résolution. Vous pourriez être n'importe quoi, mais vous n'êtes rien en réalité. Ensuite, vous adoptez un apprentissage, pour ainsi dire, et vous devenez au moins quelque chose. Et lorsque vous êtes quelque chose, le monde s'ouvre à vous à nouveau. Si vous êtes vraiment bon plombier, vous deviendrez bien plus qu'un simple plombier. Vous deviendrez un bon employeur, vous dirigerez une entreprise, vous formerez d'autres personnes, vous élargirez leur vie, vous deviendrez un pilier de la communauté, vous aurez votre famille et vous aurez de nouvelles possibilités. Une fois que vous aurez traversé cette période étroite de formation qui vous réduit et vous développe en même temps, vous pourrez envisager de nouvelles possibilités. Il a été dit que la dernière moitié de la vie consiste à redécouvrir l'enfant que vous avez laissé derrière vous lorsque vous étiez en apprentissage. Ainsi, vous devenez quelque chose et retrouvez en même temps le potentiel que vous aviez laissé derrière vous. C'est une chose très sage à comprendre. Le sacrifice est inévitable, mais au moins vous pouvez le choisir. Le problème est que de nos jours, les universités facilitent le choix de ne pas devenir quelque chose au lieu de choisir de devenir quelque chose. Les étudiants sont attirés par cette facilité, même si cela signifie s'endetter. Vous êtes tenté de le faire parce que les administrateurs peuvent vous voler votre avenir tout en vous laissant croire que vous avez une identité. C'est très sournois, surtout aux États-Unis, où la dette étudiante est énorme et où l'on ne peut pas déclarer faillite pour se débarrasser de cette dette. C'est comme une servitude par indenture. C'est exactement comme l'île au plaisir, où vous êtes incité à être un enfant pour toujours, mais le prix à payer est la dette, surtout aux États-Unis. L'autre raison pour laquelle les universités ne font pas plus de demandes à leurs étudiants et les laissent faire ce qu'ils veulent, c'est qu'elles touchent tellement d'argent en les attirant. C'est pourquoi elles tolèrent tout ce que font les étudiants. Les universités sont essentiellement des entreprises qui cherchent à vendre leurs étudiants aux entreprises. C'est pourquoi elles permettent à leurs étudiants de se comporter comme des enfants. C'est une situation très désagréable. En fin de compte, il faut choisir son propre sacrifice, car il est inévitable. On ne peut pas échapper à la nécessité de faire des sacrifices, que l'on le veuille ou non. C'est une bonne chose à savoir. Même si c'est difficile à comprendre, les universités facilitent ce choix en permettant aux étudiants de repousser leur maturité. Cependant, cela a un coût. Et il est dommage que le coût soit si élevé. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.